Au XIXe siècle, la Chine se porte assez bien, mais pas trop non plus. Le pays est autosuffisant, mais stagne économiquement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, l'industrialisation a déjà commencé. Ce petit continent est en plein développement, il est en train de s'enrichir. C'est rigolo de voir ce tout petit continent mignon devenir puissant économiquement. En effet, jusqu'alors, la Chine pouvait pratiquement se vanter d'être la principale puissance économique au monde. Et ouais, je suis le pays le plus riche du monde. Ça a toujours été ainsi, c'est pas maintenant que ça va changer. Enfin, je crois. Les Européens, devenus de grands commerçants avec le reste du monde, désirent marchander aussi avec la Chine. Allez, Chine, sois sympa, ouvre-toi au commerce international, qu'on puisse t'acheter quelques chinoiseries. On a plein de trucs à t'échanger maintenant qu'on s'est industrialisé. Mais j'ai pas besoin de commercer avec vous, je vais déjà très bien économiquement. Mais voyant à quel point elle peut se faire désirer, la Chine décide d'accepter d'ouvrir son marché, mais à une seule condition. Bon, je veux bien vous vendre quelques trucs de ma part, mais je veux de l'argent, le métal en échange. D'accord, mais moi je n'ai pas de ressources d'argent, je peux juste échanger des marchandises. Les Britanniques vont être malins, ils vont jouer le jeu de l'argent, et échanger de l'argent contre du thé, beaucoup de thé. Salut Chine, je voudrais du thé. Tu as l'argent? Bien sûr, tiens, le voilà, je veux le thé. Eh bien, voilà le thé. Et ainsi de suite. Les Britanniques raffolent du thé, ils en demandent toujours plus. Les Chinois sont contents, ils décident de produire toujours plus de thé. Alors Royaume-Uni, tu veux ton thé? Je t'en ai préparé plein. Merci, c'est gentil, voilà ton argent. J'adore l'argent. Le problème, c'est que la Chine commence à amplifier sa production de thé au détriment d'autres ressources. La Chine commence petit à petit à devenir dépendante de l'étranger. Je fabrique beaucoup de thé, mais je ne produis plus de nourriture pour ma propre population. Il va falloir faire quelque chose. Le Royaume-Uni, lui, dépense énormément d'argent. Il n'a qu'une envie, le récupérer. Comment je pourrais récupérer mon argent? J'ai une idée. En Inde, on produit de l'opium, et l'Inde, ça appartient au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a qu'à vendre de l'opium aux Chinois. Et ça marche. L'opium étant une drogue, les Chinois deviennent de plus en plus dépendants, et la drogue fait des ravages dans le pays, mais elle se vend bien. Elle est trop géniale, mon idée. Je vends de l'opium et je récupère mon argent. Ouais, mais j'aime pas trop ça, moi. Je vais interdire l'importation d'opium. Eh non, c'est pas du jeu, faut respecter les règles du libéralisme. Je m'en fiche, tu es en train de pourrir mon pays. Le problème, c'est qu'avec l'interdiction de l'opium, les Chinois qui en désirent sont prêts à dépenser encore plus d'argent pour en acheter. Cela arrange donc les Britanniques, qui vendent moins d'opium, mais beaucoup plus cher. Je me fais un paquet de fric, c'est génial. En plus, l'opium, ça me coûte 3 fois rien à produire. Nous sommes donc en 1839, et la Chine veut une bonne fois pour toutes en finir avec cette drogue. J'étais le pays le plus riche du monde il y a 50 ans, et depuis que les Britanniques s'amusent à ramener de l'opium, ma population commence à se droguer. Je perds complètement le contrôle, il faut que je fasse quelque chose. La Chine décide de faire un grand geste. Elle lance un ultimatum au Royaume-Uni pour arrêter le commerce d'opium, et décide de détruire toutes les caisses d'opium trouvées à Canton, principal port d'importation de l'opium. Sauf que les caisses appartenaient à des sociétés britanniques implantées à Canton. Elles ont perdu beaucoup d'argent en peu de temps. Royaume-Uni, il y a la Chine qui nous a brûlé notre opium. C'est vraiment pas du jeu. La Chine commence vraiment à ne pas comprendre ce que c'est les lois du commerce mondial. Oui, mais nous, on veut être dédommagés. On a perdu du fric. Entre-temps, la Chine décide d'interdire l'accès à Canton aux Britanniques. Désormais, si un petit bateau britannique s'approche de Canton, je le fais couler, et je rigole pas. Pour le Royaume-Uni, la tension monte, il faut intervenir et protéger les trafiquants de drogue. Je trouve ça insupportable que la Chine ne veuille pas que mes trafiquants de drogue fassent leur travail tranquillement. Les Britanniques envoient une flotte de guerre dans le delta de Canton. Ils occupent l'île de Hong Kong, qu'ils vont utiliser pour ravitaillement. Ils vont ensuite détruire les fortifications situées dans le delta et faire couler des bateaux chinois. Bon, vous avez vu de quoi on est capable? On n'est pas des petits joueurs, nous les Européens. Alors acceptez nos revendications. On veut reprendre le commerce et être remboursé. Et puis tiens, vu qu'on y est, on annexe l'île de Hong Kong. Non mais on veut bien accepter pour le commerce, mais pour l'île de Hong Kong et le remboursement, ça va un peu loin. Si vous refusez, on retourne vous bombarder. La Chine doit accepter, mais par la suite les Britanniques continuent leur avancée. Ils vont plus au nord et capturent la ville de Chusan. Plus tard, en 1840, ils continuent la guerre au sud, vers Macao, puis vers Canton. Plusieurs batailles vont se succéder dans cette zone et les Britanniques gagneront à chaque fois. En mars 1841, les Britanniques arrivent à atteindre Canton et la capturent. En mai 1841, les Chinois vont tenter à plusieurs reprises de se rebeller contre les Britanniques, mais en vain. En août 41, les Britanniques capturent Xiamen, ils capturent à nouveau Chusan, puis Ningpo, Chapu et d'autres villes. Cela permettait aux Britanniques de contrôler Shanghai, puis plus tard, en juillet 42, ils attaqueront Nankin. Pour la Chine, la situation est très délicate. Elle doit renoncer à continuer la guerre car elle ne fait que subir des défaites face aux flottes anglaises. Mais comment vous avez fait pour réussir à me vaincre? Moi qui étais la plus grande puissance de tous les temps. L'ère des Chinois est terminée. Maintenant, il va falloir laisser place à
l'ère des Occidentaux. Le 29 août 1842 est signé le traité de Nankin. Le Royaume-Uni oblige à la Chine d'ouvrir ses ports au commerce international. Elle en profite aussi pour annexer l'île de Hong Kong, et ainsi avoir toujours une présence au large de Canton. De plus, le Royaume-Uni aura toujours son dernier mot. Elle pourra librement commercer en Chine, acheter des territoires. Bref, ce traité est considéré comme le premier des traités inégaux. La Chine est humiliée. Après le traité de Nankin, il va y avoir 2 autres traités avec la France et les États-Unis. Ces 2 pays avaient aussi envie de commercer avec la Chine. Mais malgré cela, le trafic d'opium est toujours considéré comme illégal. Vous pouvez certes commercer librement en Chine, mais l'opium reste illégal. Ça n'a pas été convenu dans les traités. Eh bien, on voudrait que ça devienne légal alors. En octobre 1856, un bateau britannique est capturé par la Chine pour trafic d'opium au large de Hong Kong. C'est le premier incident diplomatique. C'est aussi une excuse pour le Royaume-Uni pour intervenir en Chine et la faire changer d'avis sur les traités. En 1857, Canton est attaqué par les forces britanniques. « Salut Royaume-Uni, je viens t'aider car moi aussi j'ai eu quelques problèmes avec la Chine. » Chouette. Parce que moi j'ai quelques petits soucis en Inde et c'est dur de tout gérer. L'alliance anglo-française sera aussi soutenue financièrement par la Russie et les États-Unis. En 1858, après la victoire occidentale sur Canton, sont signés les traités de Tianjin. Avec ces traités, la Chine doit ouvrir de nouveaux ports au commerce international. La ville de Pékin, jusque-là fermée, doit aussi être ouverte aux ambassades occidentales. Quelques mois plus tard, l'opium est légalisé en Chine. La Russie en profite aussi pour demander à faire modifier ses frontières vers la Chine, le territoire russe devient plus grand et on peut y fonder la ville de Vladivostok, sur la rive Pacifique. C'est le traité d'Angoon. En 1859, des forts sont reconstruits par les Chinois à l'embouchure de Takou, pour protéger la ville de Tianjin, cette dernière étant censée être ouverte au commerce. Les armées britanniques et françaises partent donc attaquer les forts pour les détruire. Ensuite, en 1860, les Européens entrent sur le territoire chinois pour aller vers Pékin. Il y a d'autres batailles, et ils battent l'Empire chinois une bonne fois pour toutes. Pékin, la capitale, est prise. Pour symboliser cela, le palais d'été chinois est incendié. Quelques jours plus tard, la Convention de Pékin est signée. C'est encore un traité inégal. En plus de la Chine, la France et le Royaume-Uni, il y aura aussi la Russie et les États-Unis qui participeront. Après ce traité, la Russie récupère encore d'autres territoires qui étaient chinois, notamment en Mandchourie. Hong Kong est agrandi en dépit de la Chine et au profit du Royaume-Uni. Pour le reste, c'est surtout des accords commerciaux et des dettes à payer à la France et au Royaume-Uni. Mais surtout, le plus important, à partir de ces dates, le commerce de l'opium est enfin légal. Enfin, les gentils trafiquants de drogue pourront enfin travailler librement. Tout est bien qui finit bien. En réalité, pour la Chine, les ennuis ne sont pas encore terminés. Une multitude de pays vont signer des traités inégaux qui vont amener à d'autres guerres. Mais ça, c'est une autre histoire.